Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Amandine Laczewny est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la créatrice de House of Vice, créateur de maroquinerie et d'accessoires fabriqués artisanalement à Lille. Voilà, en deux mots, comment vous présentez. Et dites-nous en plus quand même, qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui, votre métier, c'est quoi? Alors, je suis créatrice et cofondatrice d'House of Vice, qui a été créée il y a 2 ans. Donc, House of Vice, c'est une marque créateur d'accessoires en cuir et de prêt-à-porter, principalement De la fabriqués maroquinerie ou c'est encore un artisanalement. peu plus même Alors, on a beaucoup de maroquinerie, mais on a également beaucoup d'accessoires en cuir et de prêt-à-porter, donc du bracelet en cuir jusqu'à la veste en cuir sur mesure, en passant par des ceintures, des sangles de guitare, des bracelets, des bijoux. Comment on se lance dans une telle aventure comme ça de création, entre l'idée de faire voilà, ces petites choses pour ses amis peut-être au début, puis après de commencer à une société de vente, c'est un peu ça l'idée ou... L'idée, c'est que sans passion, c'est impossible. Il faut vraiment être passionné. C'est quelque chose qu'on a envie de faire et qui est en nous depuis très très longtemps. À l'issue d'expériences professionnelles plutôt réussies, voilà, c'était clair qu'il fallait se lancer. Et alors au niveau technique, fabrication, comment ça se passe? Dès le début, tout a toujours été fait artisanalement, c'est vous qui travaillez? Oui, dès le début, pour un souci économique aussi, parce que c'est plutôt difficile de faire fabriquer et de sous-traiter. Donc au début, oui, c'est une question pratique, puis aussi de faire ses propres designs et ses propres créations à la main. Alors une fois qu'on a créé une marque d'accessoires ou de textiles, il faut réussir à la vendre. Et là, comment on passe à cette étape? Comment ça se passe? Alors au début, à l'issue de salons professionnels ou même salons particuliers, on a également une boutique avec l'atelier, donc ce qui permet d'avoir un rapport direct avec la clientèle. Et puis voilà, maintenant il faut jongler entre les deux, entre le B2C, le B2B, et puis voilà, on ajuste. On a des points de vente également, vous avez déjà des points de vente? Oui, plusieurs points de vente, Oui. donc que ce soit en France ou même à l'étranger, donc New York, Tokyo, Bruxelles et aussi Lille. Et la boutique. Alors, quand on parle de New York ou Tokyo, ça fait tout de suite grande réussite. Comment on va démarcher ces points de vente pour leur convaincre de vendre ces produits? Grâce à des salons professionnels, voilà, donc on a rencontré des acheteurs japonais, on a aussi fait des salons à New York, donc là on a fait aussi du porte-à-porte avec les boutiques, et puis finalement les clients rappellent, on se recontacte, on se donne rendez-vous quand même à Paris pendant les Fashion Week, et puis voilà. Tout est toujours fabriqué de manière artisanale dans vos ateliers lillois depuis le début? Tout est fabriqué, principalement. En revanche, quand on a des commandes un peu plus importantes, là, on fait appel à un fabricant parisien. Donc voilà, pour les grosses commandes. Et au niveau de la création, de la fabrication, vous êtes toujours seul, à deux, ou il y a d'autres personnes qui vous ont rejoint? On est deux. Parfois, on est obligé d'avoir recours à des petits coups de main, des petits extras. Voilà. Et pour le développement aujourd'hui de la société, depuis 2 ans, donc le développement du chiffre d'affaires, c'est quoi la recette pour réussir? La recette pour réussir, c'est toujours proposer une gamme nouvelle, toujours se renouveler, vraiment être à l'écoute de la clientèle, et je pense qu'il ne faut jamais non plus se trahir et toujours faire ce qu'on a envie de faire. Quelle est la clientèle justement, vous en parlez, vers qui en fait vous vous adressez? La clientèle, alors au début, c'était difficile de la cibler parce qu'elle est très 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 différente. En revanche, maintenant, on peut quand même leur trouver des points communs. En général, ils ont quand même plus de 30 ans. Ils sont toujours en marge de la grande distribution. En tout cas, ils ont envie de trouver une alternative qu'ils ont trouvée chez nous. Donc voilà, des amoureux du fait main. Ils sont contents de rencontrer les créateurs. Ils sont contents de trouver des designs différents. Quand on parle de créateurs, forcément dans ce milieu de la mode et de pièces fait main, on va aussi penser que les pièces sont peut-être plus chères quand même qu'en grande distribution. C'est le cas? Ou on a quand même des solutions? Il y a quand même des solutions parce que pour s'offrir un sac, par exemple, d'une grande marque de luxe, voilà, c'est encore plus cher que chez nous. En revanche, voilà, il y a le nom, il y a le savoir-faire. Voilà, nous, on a aussi le savoir-faire. On propose quelque chose de différent. Tout est fait à la main. Évidemment, le prix est en conséquence. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de vendre en masse. Vendre quelques articles suffisent pour développer le chiffre d'affaires? Bien sûr, il faut trouver une alternative entre du sur-mesure, du fait main, de l'unique et une gamme un peu plus commerciale et faite en série.
Aujourd'hui, vous êtes toujours basé à Lille. C'est pas un handicap dans ce milieu de la mode? Vous parliez des Fashion Week. On connaît forcément Paris, c'est la capitale mondiale de la mode. Il n'y a pas une envie ou un intérêt d'aller à Paris pour être au plus près justement de ce marché et du milieu? Il y a une nécessité, c'est sûr que tous les acheteurs internationaux se rencontrent à Paris. Oui. Donc plusieurs fois par an. On a la chance justement d'être à 1 heure de Paris. Donc voilà, on s'y rend souvent par nécessité. C'est pas du tout un handicap d'être à Lille parce que justement, on a aussi proche de la Belgique, où il y a, par exemple, je pense à Anvers, où il y a vraiment aussi un marché créateur. Donc non, on est plutôt un carrefour de l'Europe et ça, c'est pas du tout un handicap. Et ça, c'est très bien. Alors, en 2 mots, House of Vice, si certaines personnes peuvent être intéressées, où est-ce qu'on peut vous trouver tout près de chez nous à Lille? Tout près de chez nous à Lille, déjà dans la boutique atelier rue du Faubourg des Postes, à côté d'autres créateurs de talent. Et aussi dans le Vieux-Lille, dans la boutique El Lugar, qui est située près de la Treille, rue des Vieux Murs. Ensuite, à Paris, dans le Marais principalement. Il y a plusieurs boutiques. Voilà. Très bien, merci beaucoup Amandine Laczewny d'être venue avec nous. Je rappelle donc que vous êtes créatrice de la marque House of Vice, créateur de maroquinerie et d'accessoires de mode. Merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Restez avec nous, dans un instant, l'information continue.